Ok, yo tout le monde. Et on est parti. On va reprendre ce putain de debunk. Ici, on a commencé à nous extraordinaire. Or, la variante, c'était mauvais. En acheter puisque nous avons un peu plissé. Protection. Décision de recommandation. Le port dans tout. Numéro de grand guignol, parce que médical, ce qui pourrait, par hypothèse, pour se justifier, sauf en foutre bien gouille et de difficultés, mais quand il fait 30 pour éviter la dissémination du virus. Le masque ne sert à rien quand vous n'êtes pas malade. À Honfleur, le gouvernement peut être satisfait de ses administrés masqués, une violence invisible. On est dans une situation extrêmement violente que les gens ne savent pas dire. Ah oui, c'est vrai, on a été au passage où l'autre ordure compare le fait de rendre le masque obligatoire à un viol. On est face à une belle bande de merde quand même. Je m'excuse dorénavant vers les ordures de les avoir comparés à ces gens-là. J'ai peur que la syndicat s'en prenne à moi. Je reconnais que j'ai des mots un peu violents à l'égard des ordures, peut-être. Ah bah bonsoir. Déjà bonsoir. Ah, il est 16h24, mec. On n'est pas en soirée là. Installe-toi, profite. Stop, parce qu'ils sont sidérés, comme quand on vient de vivre un viol. On est sidéré, on peut plus bouger, on peut plus réfléchir. Et bon, alors en fait, ceux qui comparent la vaccination, le masque, etc. à un viol, je vous invite à aller vivre le calvaire que c'est juste de vivre une agression. Pas une agression sexuelle ou un viol, juste une agression. Ça n'a aucune putain de mesure avec la situation actuelle. Le calvaire psychologique après une agression, c'est inimaginable. Mais genre, vraiment, c'est quelque chose de complètement inimaginable. Et finalement, la population aujourd'hui, elle ne bouge pas, alors que beaucoup de gens sentent que c'est irrationnel ce qui se passe. Source pour beaucoup de gens. Ah, beaucoup de gens sont avec nous. Qui ? Que tu peux nous balancer des noms, des chiffres, un nombre de personnes? Ah bah non, parce qu'il n'y a personne, hein, on l'a vu, hein, là dans vos manifs, il y avait quoi? Il y avait 3 pelés entendus. Hein. C'est anormal, mais elle ne bouge pas à cause de ça et à cause des manipulations. La campagne antigrippale, elle commence le 13 octobre, comme chaque année. Ce qui n'empêche pas au ministre de se sentir toujours intouchable, malgré des petits mensonges à répétition, et même si parfois le médecin qu'il a été les oublie derrière son masque. Par ailleurs, nous avons déjà les conclusions de Elle a raison sur quoi? Vas-y, exprime-toi, mec. Elle a raison sur une chose. Je te laisse balancer sur quoi, parce que en vrai, il y a peut-être un truc sur lequel elle a raison, effectivement. Mais je te laisse dire. L'épisode grippal dans l'hémisphère sud qui montre que la grippe a été, retardée. Donc habituellement, elle intervient en France à partir du 20 décembre. Il y a des raisons de penser qu'elle interviendra encore plus tard. 2, elle a été faible. Masque, gestes barrières, enfin, surtout gestes barrières d'ailleurs, parce que le masque, les études montrent que ça marche pas trop là-dessus. Beaucoup de gens sentent que la situation était rationnelle. Ah ben, clairement, on était zéro préparé. Effectivement, on s'est retrouvé dans un truc complètement improbable. Effectivement, c'est elle qui est complètement irrationnelle dans son argumentaire. Mais en gros, ce que je veux dire, que tout le monde, qu'on soit dans un état de choc parce qu'on se prend une pandémie dans la gueule. C'est normal. J'ai envie de dire, on est face à une situation complètement inédite, etc. C'est normal que les gens soient... qu'on se sente vraiment pas préparé par rapport à la situation. Mais en fait, le truc c'est que la comparaison qu'elle fait, c'est complètement hors sol. C'est complètement hors sol, et puis surtout, en fait, le truc c'est que
Ben, on est face à une pandémie, on l'a vu, il y a eu d'autres pandémies dans l'histoire. Par exemple, si on doit prendre une pandémie d'ampleur similaire, on peut prendre la grippe espagnole. Quand on regarde la grippe espagnole, la situation était clairement ubuesque. Enfin, je veux dire, une grosse épidémie, toutes les grandes épidémies, la peste au Moyen-Âge, ça a été la merde. Les épidémies de variole, c'était la merde. Une situation complètement inédite, oui et non, ça a tapé des pandémies par le passé, oui, mais même, on s'est tapé des grosses épidémies et des pandémies, mais il faut bien se dire une chose, c'est que c'est pas la normalité. J'ai envie de dire, au Moyen-Âge, la peste, c'était pas la normalité, et pourtant ça arrivait plusieurs fois et ça faisait très mal. Et les gens y étaient limite, je vais pas dire y étaient accoutumés, mais les gens le sentaient passer. Mais pareil, la variole, effectivement, à une époque, quand t'avais la variole, c'était une fatalité. Mais oui, tout à fait, on se rejoint. Mais en fait, le truc, c'est que on n'est clairement pas préparé pour une pandémie, même si on s'en est déjà pris dans la gueule. Surtout pour une pandémie sur un virus nouveau. Mais en fait, le truc, c'est qu'on est clairement pas préparé et que la situation, elle est rarement rationnelle quand t'as une nouvelle maladie qui se propage et qui fout la merde. Parce qu'on va pas se mentir. Au début, c'était normal. Au début, c'est normal au début de ne pas savoir quoi faire quand t'as une nouvelle maladie. Surtout quand cette maladie elle commence à te submerger les hôpitaux. C'est-à-dire que t'as déjà des hôpitaux très chargés et que d'un coup, on va se prendre une maladie qui va nous foutre la merde. Alors, on est préparé à se prendre des missiles nucléaires sur la tronche, et côté de ça, on n'est pas préparé à se prendre une petite maladie. En fait, les missiles nucléaires, on sait ce que ça fait. On n'a pas forcément l'impact précis d'un missile. Par exemple, on ne sait pas exactement, un Satan 2, par exemple, quel dégât il va faire. Mais le truc, c'est qu'on sait que ça va faire mal. C'est un secret pour personne, on sait très bien que si demain il y en a un qui est tiré, ça va être la merde. Mais par exemple, si je prends une épidémie, effectivement, il y a un manque d'éducation des gens sur les maladies et les gestes barrières qui est criant, c'est-à-dire que on a des gens qui savent pas se laver les mains, on a des gens qui connaissent pas certaines règles d'hygiène de base pour éviter la transmission des maladies. Ça serait important de vraiment les apprendre à l'école. Et d'ailleurs, je pense que le Covid a été très révélateur là-dessus, que on connaissait pas certains gestes barrières, et c'est un problème. Mais globalement, après une maladie, le truc c'est que t'auras beau te préparer comme tu veux pour une maladie, si la maladie elle est connue, tu pourras la gérer. Par exemple, si demain la grippe devient pandémique, on gérera probablement mieux que le Covid. Et quand je dis grippe pandémique, c'est genre grippe espagnole. C'est-à-dire qu'on prendra sûrement des mesures très très violentes. Mais le truc, c'est que le virus de la grippe, on le connaît. On sait qu'il mute très facilement, mais on le connaît un minimum. Par contre, le Covid, SARS-CoV-2, c'est quelque chose c'est une maladie qui était un peu inconnue, on est arrivé avec un truc un peu inconnu. Est-ce que ça a éduqué les gens ? J'ai pas l'impression que les gens aient vraiment intégré les gestes barrières. Voilà, on reprend. Comment peut-on jouer autant la comédie ? Alors, le truc parle du Covid. Il y a encore des gens qui ne savent pas les mains aux toilettes en sortant des toilettes tout à malheureusement c'est ça, il y a encore des gens qui disent qui n'ont pas intégré l'utilité du lavage de mains. C'est tout le problème. Bon, alors pour reprendre, donc là en gros, il nous parle du Covid. Véran, dans son allocution, parle de la grippe. On rappelle que le virus de la grippe, c'est pas le même virus que le Covid. Le Covid est un coronavirus. La grippe, c'est un influenza virus. Alors, on va vérifier. Grippe. Alors, si on prend la grippe, alors on va prendre Wikipédia, influenza, virus de la grippe. Alors voyons voir, virus de la grippe. C'est un ribovirus. D'accord. Bon, ce n'est pas un coronavirus. Le Covid est un coronavirus. Et le Covid n'a pas tout à fait la même contagiosité que la grippe et les mêmes moyens de transmission. Donc il est parfaitement normal
que le masque n'est pas du tout la même efficacité sur le Covid et sur la grippe. Hein, puisque il ne semble pas que la grippe se transmette par aérosol. Là où le Covid se transmet par aérosol. Ou alors beaucoup moins, enfin il y a une différence. Mais bon, là n'est pas la question. On nous parle d'efficacité des masques contre le Covid, et là il nous sort une allocution sur la grippe. Ça n'a aucun putain de rapport. C'est là qu'est le problème. Devant 66 millions de personnes. D'où vient ce sentiment d'invulnérabilité? Après le masque, les chiffres, eux aussi ont été malmenés. 5423 cas confirmés, 465 nouveaux cas, Une menace épidémique 127 que morts, nous ne connaissions pas. Surtout, restez chez 36 de plus en 24 heures, vous. Ne sortez pas. Une situation extrêmement préoccupante. 208, 605, 114 000. C'est une épidémie très rapide. Coup d'arrêt puissant, massif, brutal. Mortel pour des millions de personnes. La barre des 20 000 morts est Le franchie. nombre de victimes. Le plus lourd bilan en France, en Iran, l'Espagne, New York. Kuala Lumpur. Nous devons donc poursuivre tous nos efforts. Officiellement, le virus du Covid aurait fait le 23 octobre 32 000 morts. Actifs auprès de leurs patients. Ça, on en avait déjà parlé hier, mais on va quand même repasser dessus. Donc ceci nous interpelle. Le 21 décembre, à l'époque, il y avait 53 000 morts. Et à l'époque, on était arrivé, on avait une fourchette de morts du Covid qui oscillait entre 20 000 et 29 000. Est-ce qu'on peut avoir une source pour les chiffres qu'il avance? Alors, 42 minutes 51. Alors... Non, ok, c'est juste les chiffres de l'énumération qu'il y a avant. Donc non, bon. Il n'y a pas de source. Dommage, ça aurait été intéressant d'en avoir une. Donc quand même très largement en dessous des 53 000. Des chiffres qui n'ont aucune assise en fait. Bah, en fait, si, ils ont une assise, les chiffres qui sont balancés par les autorités. C'est des chiffres basés sur les données des hôpitaux, notamment, avec remontée de toutes les entrées en réanimation, de tous les décès en réanimation, tous les décès en hospitalisation, toutes les admissions dans des lits d'hôpital, hors réa, tout ce qui est relevé dans les EHPAD, dans tous les centres de soins, globalement. Et également tout ce qui va être relevé dans les centres de tests en termes de nombre de cas positifs. Donc si, ils ont une assise. Aucune assise et qui ont surtout aucune réalité expérimentale. Enfin... Alors là, il nous parle de réalité expérimentale. Alors, voilà, j'ai bien envie de différencier deux réalités. La réalité expérimentale et la réalité du terrain. La réalité expérimentale, on va dire qu'elle est en labo. La réalité du terrain, on va dire qu'elle est sur le terrain. On va séparer les deux parce qu'à mon avis, ils cherchent à faire une séparation entre les deux. Mais je suis pas sûr à 100%. En gros, mais non, tu veux dire que l'État est plus au courant des chiffres des hôpitaux que les gens qui en balancent au pifomètre? Bah, logique, hein. J'ai envie de dire, les hôpitaux sont gérés par l'État. Après, effectivement, ce qui est intéressant, parce que juste prendre les chiffres de mortalité de la maladie, c'est pas le plus intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder quand on prend les chiffres de l'INSEE. En gros, l'INSEE a fait... tous les ans, l'INSEE sort une étude sur la mortalité et la natalité en France, sur l'évolution de la démographie en fait. Et en gros, avec le Covid, ce qu'on a remarqué en 2020, c'est que ce que l'INSEE a remarqué, c'est qu'il y a eu une surmortalité, malgré une réduction de la mortalité routière, hein, puisque avec les confinements, les gens sont moins déplacés. En gros, normalement, d'après l'INSEE, avec la réduction des déplacements liés au confinement, on aurait dû avoir un tout petit peu moins de mortalité. Même avec les retards de prise en charge dans les cancers, machin, ça. En fait, on a une surmortalité qui est anormale, surmortalité qui est observée pas qu'en France, qui est observée à l'échelle mondiale d'ailleurs. Hein, tous les pays du monde pratiquement, même tous ceux touchés par le Covid, remarquent une surmortalité. Et surtout en France, on a eu une baisse de l'espérance de vie. Et on a eu une baisse de l'espérance de vie à plusieurs échelles. C'est-à-dire que les personnes âgées qui sont très touchées par la maladie, que par exemple on observe une baisse de l'espérance de vie chez les plus de 80 ans,
c'est-à-dire qu'il y a un problème, mais j'ai envie de dire, quelqu'un qui a déjà atteint 80 ans, normalement, par exemple, chez les hommes, il est déjà au-dessus de l'espérance de vie des hommes, si je dis pas de bêtises, donc j'ai 78 ans l'espérance de vie chez les hommes. Mais par contre, une baisse globale, ça veut dire que tu as eu des décès, pas que chez les plus âgés, tu as eu des décès chez les plus jeunes, c'est-à-dire qu'on observe une baisse de l'espérance de vie pour les personnes, c'est-à-dire qu'on observe une baisse de l'espérance de vie à l'échelle globale qui est inédite. Heureusement qu'on ne meurt pas à 400 000 de la grippe tous les ans, heureusement. Et pourquoi il y prend la grippe? La grippe, on sait la gérer. Là, on parle du Covid, on parle d'une autre maladie. En fait, là, ce qu'il essaye de faire, c'est de créer une confusion pour faire croire qu'en fait, le Covid et la grippe, c'est la même chose. Sauf que c'est pas la même chose. C'est pas la même maladie. Les symptômes ressemblent un peu. Hein, ça, effectivement, la toux, c'est commun au Covid. Par contre, perdre du goût et de l'odorat, c'est spécifique au Covid. Et quand t'as la grippe, tu perds pas le goût et l'odorat. Mais il y a des symptômes qui sont communs, mais c'est pas la même maladie, c'est pas le même virus. Les deux sont virus, mais c'est pas le même virus. Heureusement qu'on ne meurt pas à 400 000 du Covid, mais dans une période, en gros, vous refusez de les soigner, parce qu'on refuse toujours aujourd'hui, effectivement, d'administrer des traitements. Quel traitement? On aimerait savoir quel traitement. Aider. Donc 400 000, Cauchemés et Fontanet, qui annonce 400 000 morts dans cet article de Science, effectivement, de Nature, pardon, en septembre, c'est juste n'importe quoi. 400 000 morts d'une maladie à l'échelle mondiale, c'est pas n'importe quoi. Hein. C'est c'est tout à fait possible quand on voit les chiffres. Puis là, on aimerait bien qu'ils nous balancent une source. Hein. Oh il y en a pas. Même les journalistes semblent perdus, c'est dire. Les morts de la grippe ont disparu, on les cherche. Alors ça, on avait parlé hier de l'histoire avec les 70 morts de la grippe. En gros, d'ailleurs l'article de Libération explique très bien le truc, c'est qu'en fait des journalistes se sont trompés sur un truc, c'est-à-dire que les chiffres donnés par les autorités sanitaires concernant la grippe, en gros il y a les morts en réa, les morts en hospitalisation, les morts hors hospitalisation et le total des morts. Et en fait c'est 70 morts en réa. Et effectivement la grippe, elle envoie pas grand monde en réanimation, mais elle fait des morts. C'est-à-dire qu'il y a une différence notable concernant les décès de la grippe entre ceux qui meurent en réa et ceux qui meurent hors réa. C'est-à-dire que la plupart des cas, un cas grave de grippe ne va pas nécessiter une réanimation ou va tuer la personne avant une arrivée en réa. En gros, il y a eu bien plus que 70 morts. Comme par hasard, il n'y a pas eu de grippe cette année. Alors si, il y a eu une grippe en 2020. 2019-2020, il y a eu une épidémie de grippe qui a été un peu occultée par l'épidémie de Covid. Bon, faut dire que le Covid a submergé les hôpitaux. Fin 2020, début 2021, on a eu une épidémie de grippe. Là encore, un peu occultée par le Covid, mais il y en a eu une quand même. Fin 2021, début 2022, il y a eu une épidémie de grippe. Le gouvernement n'a pas cessé ses campagnes de communication sur la grippe. Hein, loin de là, le but a été d'ailleurs de lutter à la fois contre le Covid et contre la grippe. Hein, dans un objectif assez simple, celui de protéger un maximum de personnes. Et puis nous, on a surtout des témoignages de soignants, d'infirmières qui nous ont dit il fallait coder Covid, des choses qui n'étaient pas Covid. Ah, on aimerait bien la source. Ah, il n'y en a pas. C'est dommage. On a une incitation aujourd'hui à déclarer Covid, incitation financière. Alors pour l'incitation financière à déclarer Covid, c'est faux en fait. Alors bon, la source qui donne ne marche pas. Mais en gros... alors attendez. On en avait parlé hier. Normalement dans le live d'hier, il y a la source. Elle est dans le live d'hier. Alors attendez. Tarif consultation Covid.
Alors en fait, l'histoire, c'est que, en gros, dans le cas d'une consultation d'un patient qui a été testé positif, le médecin a la possibilité de la facturer plus cher parce que normalement la consultation dure plus longtemps parce qu'il faut faire tout le contact tracing, tout ça. Et c'est une mesure qui a été rejetée par les médecins d'ailleurs. Hein. Et ça, ils oublient de le préciser. Donc quand vous avez une consultation de médecin à 25 € théoriquement et que vous pouvez facturer 55 €, ne serait-ce que si vous mettez que c'est une consultation Covid. Alors non, c'est pas ça. L'histoire, c'est que si jamais le patient est testé positif, c'est-à-dire il faut consulter un patient positif, en gros, le médecin peut facturer 55 € la consultation, mais à condition de faire, parce qu'il doit faire du contact tracing, etc., que la consultation dure plus longtemps. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui devrait se faire normalement pour toutes les consultations, c'est un tarif de la consultation en fonction de sa durée. Ça serait logique. Donc ça, vous avez ce premier point. Et puis si vous regardez la facturation hospitalière, si vous cotez Covid, vous pouvez passer de, en gros, 1 000 € à 4 000 € le séjour. Alors ça, le coût on avait parlé au tout début du debunk. Les patients Covid coûtent une blinde en réa parce que la réa, ça coûte cher. Et d'ailleurs, hein, c'est la Sécu qui prend en charge l'hospitalisation. Hein, les médecins en hospitalier, en milieu hospitalier, ils sont pas payés à l'acte, hein, la plupart. Hein. Faut savoir qu'en milieu hospitalier, la plupart ils sont fonctionnaires et ils sont pas payés à l'acte. Donc, il y a beaucoup de dysfonctionnements aujourd'hui. À charge pour le médecin de balancer le nom de son patient et de ses contacts. Face au tollé provoqué par cette demande, le gouvernement abandonne la rémunération des cas contacts. En attendant, les dettes se creusent, le déficit de la Sécu passe de 5 milliards à 45. Personne pour s'en inquiéter, l'argent coule à flot. Qui va payer ? À supposer qu'il y ait une vraie enquête qui soit faite, si on arrive à des chiffres qui sont ridicules, à 10 000 morts ou même moins, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a beaucoup de pays qui sont en train Là, ils vont nous balancer la prévision qu'il va y avoir un grand procès, machin. On l'attend toujours, le grand procès. de recompter les morts. Il faut réaliser qu'on a interdit les autopsies. Alors, attendez. Interdiction des autopsies Covid. Ah merde, ah putain, oh ça commence bien là. Les sources que je vois, ah ça... Oh je vois... Je vois quelques articles de fact-checking, ah c'est con. Aïe, aïe. Ah bah tiens, oh, une étude autoptique. Oh bah, oh, des bugs de... Oh bah on va prendre. Alors. Accepter et fermer. Alors, il date de quand cet article ? Des autopsies de malades relèvent de surprenants dommages sur le cœur. 22 juillet 2020, donc il y a eu des autopsies au moins jusqu'au 22 juillet 2020. Ensuite, autorisé le cooking. Puis l'ONU prétend que l'organisation, aucune de ses recommandations de l'OMS ne va dans ce sens au 13 août 2020. Alors. Merde.
Constatation, l'organisme ne demande pas d'éviter les autopsies, mais évite les médecins et les examinations pour prendre un maximum de précautions quand ils manipulent les corps des personnes décédées de la Covid-19. Les procédures de sécurité appliquées aux personnes décédées doivent être compatibles avec... Si une personne est morte pendant la période de contagiosité, les poumons et les organes peuvent encore contenir des mesures de protection respiratoire supplémentaires sont nécessaires pendant les actes générant des aérosols. En gros, les règles de base pour une autopsie... Bon, en gros... Voilà, ce qui est dit, c'est que, alors bon, c'est pas sourcé leur affirmation, donc on fait une vérification très rapide. En gros, selon les recommandations de l'OMS, en fait, ce qui se passe, c'est que les autopsies, elles sont pas interdites, ils recommandent juste de faire gaffe. C'est différent. Et d'ailleurs, de base, pour des autopsies, il faut faire gaffe de base. C'est juste de la vigilance de base. Quand tu fais un médecin légiste doit faire attention pour éviter de choper une cochonnerie. Pour quelle raison là aussi? Instruction de l'OMS, etc. Ceux qui ont... c'est faux, il n'y a pas d'instruction de l'OMS qui interdit les autopsies. Ont un peu bravé les choses sont les Allemands qui ont fait des séries d'autopsies et qui ont justement permis de mieux comprendre ce qui se passait. Le ministère, il les avait prohibés initialement. Mais certains hôpitaux universitaires... Ah putain, merde. Ah, je vais pas faire actualiser, putain. Ah, le con. J'ai fait une fausse manip, pardon. Interdiction des autopsies en Italie. Autopsie Covid, Italie. Non, l'Italie n'a pas trouvé le remède. L'OMS, remède trouvé, respirateur, nana. Non, le remède, plan climat, bon. Alors, bon. Bon, je trouve rien, mais... globalement, si... Personne pour... Beaucoup de pays qui sont en train de choses sont les... Certains... comprendre ce qui se passait. Le ministère, il les avait prohibés initialement. Mais certains... Alors, est-ce qu'un oncologue travaille dans un service Covid normalement? Et qui ont justement permis de mieux comprendre ce qui se passait. Le ministère, il les avait prohibés. Ouais, directeur du service d'oncologie, c'est le service Covid, le service d'oncologie? Je sais pas, ça n'a pas de rapport normalement. Mais certains hôpitaux universitaires, ils ont tout de même fait des autopsies. Et là, on a vu que beaucoup de malades qu'on pensait qu'ils étaient morts pour insuffisance respiratoire, pour un défait du poumon, ils étaient morts à cause de thromboses disséminées. Et comme ça, les autopsies, ils nous ont donné la base pour traiter précocement les malades de Covid avec des médecines anticoagulantes. Et ça a été très important. Ok, il dire des thromboses, oui. Okay. En tous les cas, les autopsies en médecine, ils sont la base des connaissances. Comment expliquer cette décision absurde de l'OMS? Sauf... Il n'y a pas eu de décision de l'OMS d'interdire les autopsies, c'est faux. Peut-être à courir derrière des chiffres apocalyptiques qu'elle a elle-même annoncés et qui relèvent de la pure fiction. Les mecs racontent plus de conneries à la seconde que n'importe qui. Bon. Dès le mois de juin, le professeur Perron alerte l'opinion publique française avec ce constat effrayant.
pourrait se poser la même question concernant l'OMS. Dès le 31 décembre, l'OMS est alertée par des experts taïwanais des particularités de ce virus. Pourtant, l'OMS tardera à reconnaître ces transmissions. Il la minimisera dans un second temps avant finalement d'alerter et de faire paniquer la Terre entière. Alors, on va reprendre la chronologie du Covid. L'OMS n'a pas tardé à reconnaître la transmission du virus, c'est qu'au début, il n'y avait pas un consensus scientifique là-dessus. En fait, ils ont attendu, ils ont peut-être trop attendu que on ait des connaissances. Ils ont merdé là-dessus. Et ils ont vraiment minimisé les risques, effectivement. Mais ils n'ont pas surestimé le taux de létalité. Ils ont pris des modèles qu'ils avaient et ils ont voulu voir si ça marchait. C'était pas des modèles sur des coronavirus. Et l'hydroxychloroquine, je suis désolé, mais on attend toujours des preuves d'efficacité. Hein. Un scénario connu et déjà dénoncé par les sénateurs en 2011. La pandémie était attendue, pire, elle était même souhaitée. Une pandémie, c'est l'utilisation de méthodes diagnostiques inventées par des chercheurs sur le virus de la grippe. Oh là là! Oh là là! Non, c'est pas ça une pandémie, putain! C'est quoi cette définition de merde? Alors, vous savez quoi? Je vais chercher un dictionnaire, je reviens. Donc, alors selon le petit Robert de quand celui-là? Il n'y a pas une date de parution, enfin, il est usé. Hein. De 2004, un dépôt légal mai 2004. Donc normalement c'est le petit Robert de 2004. Alors pandémie. Hop là, patron. Pathétisme. Parler. Parabolique. Panto. Paniqué, panaché. Alors. Pandémie. Épidémie qui atteint un grand nombre de personnes dans une zone géographique très étendue. Aussi, endémie, épidémie, pandémie de choléra, de peste, d'accord. Donc non, c'est pas l'utilisation de méthodes diagnostiques inventées par les chercheurs sur le virus de la grippe. C'est pas ça. Hein, je suis désolé, c'est les faits, c'est comme ça, c'est pas ça. C'est la réalité. Voilà. Il y a un intérêt à espérer, même inconsciemment, que les maladies arrivent. Le rapport du Sénat qui est extrêmement bien fait, allez le lire, il est public. Est-ce qu'il est en source? Ah merde! Ah bah ça aurait été intéressant de le mettre en source. Hein. Liste tous les éléments qui ont dysfonctionné. Mauvaise recommandation de l'OMS, information fausse quant à la gravité de l'épidémie, conflit d'intérêts. Mais c'est pas la même épidémie, on peut merder sur une et pas merder sur les suivantes. C'est pas compliqué à comprendre. Au sein de l'OMS, conflit d'intérêts au sein des comités, enfin tout y est. C'est vrai. Ah, il finit pas l'énumération, tout y est. Mais c'est quoi tout? Vendu. Et je veux dire, ça, ce rapport, on peut en faire un copier-coller de la situation actuelle. Bah non. Non, on peut pas. En 2009, quand H1N1 arrive,
bah c'est beaucoup moins respiré. En 2019, quand on découvre le Covid, et en 2020, quand ça commence à devenir épidémique, bah là ça devient la merde, c'est pas la même situation. Et donc la vraie question, c'est qu'est-ce qui fait dans une démocratie que quand on identifie des problèmes graves qu'il faut corriger de toute urgence, 10 ans plus tard, on retrouve exactement les mêmes, avec la même licence de générer cet état de psychose collective et de garantir au passage certains marchés, parce que c'est quand même ce dont il est question, c'est un business absolument monstrueux. Quel marché, quel business? Et ben non, c'est pas la même situation. Et dans l'hypothèse où l'épidémie, comme c'est le cas, se calme au bout de quelques semaines, passe et ne représente plus un danger pour la population. Ah bah putain, c'est peut-être pour ça que en juin 2022, on a encore des emmerdes avec le Covid. C'est peut-être pour ça. Juste, on a peut-être encore des problèmes avec le Covid en juin 2022, justement parce que l'épidémie s'est calmée. Ah oui, ça s'est très bien calmé, effectivement. Bah, qu'est-ce qu'on fait? On vit. La vie reprend son cours, on en reste là. Sauf qu'il y a un jackpot de plusieurs centaines de milliards de dollars à faire au passage. Et donc, il est absolument nécessaire de contrarier cette évolution. Ah bah putain, c'est peut-être pour ça qu'on a creusé la dette publique de 650 milliards. Hein. C'est ça le jackpot de plusieurs centaines de milliards, c'est une dette de 650 milliards d'euros dans une dette publique augmentée de 650 milliards d'euros en France, sans parler des autres pays. Hein. C'est-à-dire que le Covid économiquement est un désastre. Hein. C'est-à-dire qu'aux États-Unis ça a été un désastre. Hein, vous avez des entreprises qui étaient déjà mal en point mais qui ont pris extrêmement cher. Mais non, si le jackpot c'est d'avoir une crise économique, putain. Hein, notre Jean-Michel expert en tout là, il a aucune connaissance en économie. Hein. L'évolution naturelle des choses. C'est un sketch de 2009 ça. Après avoir imposé les masques à la planète entière, on va déposer le traitement, déjà utilisé depuis des années. Le docteur Raoult n'invente rien. Putain, l'hydroxychloroquine. Ah, enfin, on attaque les choses sérieuses avec le druide marseillais qui nous présente... Ah, ça y est, on arrive, le druide marseillais qui nous a présenté sa potion magique, mais... Bon, la chloroquine, vous savez quoi? On attaque ça demain, si je le stream demain ou plus tard. Ça sera le prochain live. Comme ça me laissait le temps, celui-là, de poster la rediff. Il sera dispo en rediff sur YouTube, hein, comme toujours. Et moi, je vous dis... Ciao. On va voir qui est-ce qu'on peut raid. On va raid du Gaulisoire. Alors, lancer. Hop là, et on va mettre fin en live.